Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice, dans laquelle il sera question de la nouvelle édition du Livre à Metz, qui se déroulera du 4 au 6 avril et qui nous invitera à tenir tête. Je vous réserve également une belle rencontre avec la poétesse, artiste et écrivaine Rim Battal, qui était présente au festival Politeia de Thionville et qui signe un premier roman poignant, Je me regarderai dans les yeux. Vous plongerez enfin dans les coulisses du tournage d'une série avec Valérie Bonneton à Metz, tout cela sans oublier de belles idées de sortie. Mais tout de suite, retrouvons le photographe Olivier Toussaint qui, pendant presque 3 ans, par toute saison, tout temps, a sillonné la Moselle avec son appareil pour ensuite inviter l'écrivain Loïc Demey à poser ses mots sur son travail. De leur talent conjugué est né le magnifique Noir Rivière, paru aux éditions La Paulette. J'ai retrouvé Olivier et Loïc au bord d'une Moselle inspirante. Bienvenue. Noir, rivière, de nuit comme de jour, noir foncé ou clair au jeu des lumières, noir des ombres, des reflets fugaces et des profondeurs, noir du silence qui force à mieux écouter, impose de tendre l'oreille afin de percevoir le héron, le rat ou le terrier. Le but au départ, c'était de suivre la Moselle du plus au sud jusqu'au plus au nord dans le département. Ça me donnait juste une ligne, en fait, un terrain de jeu, quoi, en fait, plutôt. Mais je ne savais pas trop ce que j'allais photographier. C'est seulement en rentrant, en fait, chez moi, en regardant les photos, que j'ai commencé à voir une petite ligne conductrice comme ça. Enfin, ça partait un peu dans des évocations un peu poétiques, qui étaient une porte un peu ouverte à l'imaginaire. C'est presque des décors de film parfois. Donc forcément, ça rejoint le côté un peu introspection. Jamais autour de toi, les eaux ne dansent ou ne chantent, pas plus qu'elles ne reprennent le doux refrain ou la complainte lancinante du vent. Dans leur lit, elles ne dorment ni ne rêvent. Tes eaux, entre elles, ne bavardent pas. Elles ne jouent pas avec les herbes hautes et les racines noueuses des berges. Il m'a envoyé des photos. Ensuite, mon idée, c'était de les oublier, d'attraper une atmosphère, de saisir quelque chose. Et après, quand j'écrivais, je n'étais pas au contact des photos. Je voulais vraiment aller sur l'ambiance. Et en fait, les photos, au départ, moi, je les trouvais un peu froides, avec une rivière limite agressive. Et à force de les regarder, c'est un sentiment mélancolique qui est resté. D'où l'idée d'écrire sur un marcheur autour de la rivière et ce marcheur que j'identifie à mon père, qui se promène énormément tous les jours. Et c'était un tel besoin pour lui qu'il devait bien s'y passer quelque chose. Ah, on aurait pu faire des photos de paysages carte postale. Il y a des endroits certainement où on peut le faire, mais la plupart du temps, pour moi, ça ressemblait plutôt à ça, quoi. C'est-à-dire le petit chemin, bout, des endroits quasiment inaccessibles, la nature qui reprend ses droits un peu partout, mais il y a la trace de l'homme quand même à plein d'endroits, quoi. Enfin, il y a des espèces de... là, il y a le petit pont, les petites constructions, un chemin. Là, c'est la plage pour le lecteur. Existe-t-il ville qui vaille sans sa rivière ou son fleuve, même un ruisseau à sec, un lugubre marécage? Une ville qui n'aurait pas d'ancrage, guère de raison de s'être installée là, d'avoir grandi ici. Une ville sans enfance, sans histoire. Voilà à quoi tu réfléchis lorsque tu te sens loin d'eux, loin de cet endroit aux rares collines qu'alors tu croyais des montagnes et que tu grimpais assis sur ton lourd vélo de course. Loin d'eux et loin de toi. Ah, c'est émouvant.
Non, mais c'est vrai. C'est juste ça, c'est débile, hein. Oui, non, mais La photo de la une, c'est ça. Je te préviens, c'est pas impressionnant, hein. C'est juste le petit arbre mort là, et puis ouais, ça donne ça. et puis ça donne ça. Avec les petites taches là qui font penser à des étoiles, parce que là, ce qui est marrant dans cette photo, c'est que on m'a souvent dit, on ne sait pas si c'est le ciel ou si c'est l'eau. La colorimétrie générale des photos du livre, en fait, n'est pas venue d'un seul coup. Il y a eu plusieurs étapes. J'ai commencé par une couleur assez neutre, assez documentaire, hein, on va dire. Je suis passé par le noir et blanc, du noir et blanc très contrasté. Et après, tout doucement, je suis allé vers ce vert bleu qui me semblait bien refléter et un peu l'état d'esprit que j'avais en gambadant ici, et refléter un peu aussi ces couleurs de végétaux et puis le bleu du ciel, bleu-gris du ciel. C'est cette rivière, la Moselle, mais ça pourrait être une autre rivière. Enfin, l'idée, c'est de partir du singulier et d'en faire quelque chose d'autant plus universel. C'est vraiment avoir un point de vue subjectif, une interprétation en fait du paysage, et ça veut dire que finalement on peut faire ça partout. On peut raconter d'une ville comme on raconte d'un paysage, où qu'il soit. Enfin, c'est même le piège en fait d'aller chercher des endroits un peu trop parcourus, trop vus. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont venus se promener ici. Peut-être ça leur donnera envie, ou plus jamais, de revenir par ici, je ne sais pas. La rivière s'avance au fleuve qui se rend à la mer. Tout va, se répand, puis disparaît. Le terme des choses est déjà certain et douloureux. Tout, mais on ne sait pas quand. Et déjà j'en pleure, et déjà mes mots se tordent, se dessèchent. Noir Rivière, paru aux éditions La Paulette, est disponible dans toutes les librairies messines. Vous pourrez également vous le procurer sous le chapiteau du livre à Metz du 4 au 6 avril. Olivier Toussaint pourra vous en faire la dédicace. Le festival Le Livre à Metz d'ailleurs, dont la thématique cette année, invite à tenir tête, résister, se battre, lutter. Invité d'honneur de cette nouvelle édition, l'écrivaine et journaliste Leila Slimani, mais aussi l'auteur de bandes dessinées et de films d'animation, Benoît Féroumont, ou encore Aurore Petit, pour la littérature jeunesse, avec 200 invités et une cinquantaine d'événements, tables rondes, rencontres, causeries, expos. Le festival s'annonce réjouissant. Aline Brunwasser, présidente de l'association, nous en livre quelques temps forts. On va pouvoir assister à plusieurs tables rondes, notamment une sur le journalisme d'investigation, la lutte pour la vérité, contre le mensonge, une table ronde avec Justine Augier et Marouane Chahine, une autre avec Fabrice Arfi et Yvan Butel, et puis on va pouvoir aussi écouter Gérard Davet et Fabrice Lhomme. On fera évidemment une belle place aux femmes qui ont à lutter contre les violences, pour leurs droits. On va retrouver une table ronde avec Paola Pigani, avec Isabelle Pandazopoulos et Marie Pavlenko, lauréate du prix du livre à Metz Marguerite Puldemange 2025. On va découvrir aussi des histoires autour de la résistance, de leur manière de transcender les drames qu'elles rencontrent et aussi de se reconstruire d'une certaine manière. Et puis on aura l'occasion aussi de rencontrer notre invitée d'honneur, Leila Slimani, en dialogue avec Pascale Robert-Diard, qui est chroniqueuse judiciaire au Monde et qui a notamment suivi l'affaire de Mazan. Et elles vont parler des violences faites aux femmes, des violences sexuelles évidemment. Et puis Leila Slimani va nous parler en quelque sorte de la vie sexuelle des Marocaines de divers statut social, économique. Donc une rencontre qui promet d'être assez passionnante. Une rencontre avec Emmanuelle Josse, qui est la créatrice de la revue La Déferlante, et Juliette Mancini, qui a écrit une BD sur la haine du poil. On va faire une place cette année aux femmes iraniennes
et d'Afghanistan, des journalistes et des militantes. Donc on va recevoir Nazim Vahabi et Chokrin Haïdar qui vont nous parler comment on survit et comment on lutte pour les droits dans leur pays. On aura aussi une table ronde autour de la résistance vis-à-vis de l'agisme avec Jeanne Sautière et Florence Estac. Florence Estac, qui est une autrice de bande dessinée, qui a beau parler de l'agisme, mais d'une façon extrêmement drôle que j'apprécie beaucoup et qui va certainement beaucoup plaire aussi au public. Alors on a la chance de recevoir des poétesses afghanes qui vont représenter les auteurs qui ont participé à cet ouvrage qui vient d'être publié et qui s'intitule « L'exil, l'amour, la liberté ». Il s'agit de Belgis Alavi et de Maud Tiria qui seront présentes pour nous présenter donc cet ouvrage sous forme d'une lecture musicale puisqu'on aura un musicien à la sitar pour les accompagner. C'est totalement résisté. Je crois qu'il n'y a qu'à se reporter à l'époque des autodafés. Pourquoi brûlait-on les livres? C'était aussi pour priver les gens, pour avoir un autre levier, pour priver les gens de leur liberté, voire de leur existence. Lire, c'est tenir tête. Et notez que la soirée d'ouverture se fera en présence de Leila Slimani, mais également de Laurent Godet. Leila Slimani présentera par ailleurs sa bibliothèque idéale. Pour retrouver l'ensemble de la programmation, direction le site qui est apparu à l'écran. Et notez enfin que nous reviendrons sur cette édition à l'occasion d'une boîte à malice spéciale Livre à Metz. Tournons maintenant une page musicale avec MC Solar qui sera présent sur la scène du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains le 10 avril prochain. MC Solar, l'un des pionniers du rap français des années 90, à qui l'on doit des tubes comme Bouge de là, Caroline ou Nouveau Western, et qui aujourd'hui dévoile son nouvel album, Triptyque, Lueur Céleste, l'occasion de prendre un grand bain de rap, tantôt funk, tantôt caribéen, et de savourer la verve du MC. Le matos vient de chez Mao, les grosses basses frappent le pao. De quoi faire tomber KO. Pour la France c'est Jendao. Diplôme du Mat Macao. C'est Ying, c'est Yang, c'est le Tao. Le son est chaud cacao. Pierre Feuille vient de Vodao. Claude MC, alias MC Solar, prendra le microphone le 10 avril au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Prenez vite vos places et ne manquez pas de vous régaler sur place dans l'un des nombreux restaurants disponibles. Un mot à présent sur la venue de Kinvé aux arènes de Metz cette fois. Kinvé qui compte 11 albums à son actif, dont 6 certifiés de platine, et qui va se produire sur scène dans le cadre d'Équilibre, la tournée des 15 ans. L'occasion de faire la fête avec son public et de rejouer ses plus grands tubes, mais pas seulement. Kinvé qui se produira en concert samedi 12 avril à 20h30 aux arènes de Metz et j'ai des places à vous faire gagner pour ce concert. Pour cela, rien de compliqué, vous adressez un mail à concours@moselle.tv et vous croisez les doigts pour que la magie opère. Good luck! Et à Metz, peut-être avez-vous été étonné de découvrir une équipe de tournage en plein cœur du Sablon. Après les films Jouer avec le feu ou Par amour, la ville a encore une fois été choisie pour être le décor cette fois d'une mini-série intitulée Laura. De quoi est-il question? Pourquoi ce choix de décor? Entre deux claps, Jean Milon a glissé sa caméra pour mener l'enquête. De premier abord, n'importe qui pourrait croire à l'authenticité de cette pharmacie. Pourtant, elle a bien été créée de toutes pièces. Il se trouve que c'était une ancienne pharmacie, alors c'est peut-être ça qui nous a amenés là. Une pharmacie c'est un magasin un peu particulier, il n'y a pas que des clients, il y a aussi des patients. Donc c'est difficile de privatiser aussi longtemps. Nous on tourne 13 jours dans ce décor, donc il a fallu absolument la recréer. À l'intérieur, la mise en scène est parfaite. C'est ici que travaille Laura, jouée par Valérie Bonneton. La mini-série raconte le combat de cette pharmacienne, fondatrice d'une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales, et révoltée de la passivité de la police à la suite d'un féminicide dont elle a été témoin. Tu viens et en fait, on se met là, on se met très naturellement en tout cas. C'est toujours parce que quand il y a du monde,
Voilà, je voudrais que Pauline elle soit là. Ouais, voilà. Alors, d'accord. Le réalisateur est allé à la rencontre de plusieurs associations pour mieux s'imprégner du sujet. Certaines actrices à l'écran d'ailleurs sont en réalité des femmes issues de ces associations. Oui, c'est un sujet difficile. Comment on le met en image en se nourrissant le plus possible, en allant à la rencontre de ces femmes, à la rencontre de ce sujet, en essayant de comprendre la complexité de ce sujet-là pour ensuite essayer de le retranscrire à nos comédiens, nos comédiennes et essayer d'aller chercher la vérité. Je pense qu'il n'y a qu'une seule voie possible pour traiter ce genre de sujet, c'est la recherche de la vérité. Allez, on se met en place pour une répétition, s'il vous plaît. Pour le mettre en image, il s'appuie sur une équipe d'une centaine de personnes au total, et de deux villes donc, Nancy et Metz. Il faut dire que la Lorraine n'est pas un terrain de jeu inconnu. Nous, on cherchait une ville qui puisse être relativement universelle, à taille humaine, parce que c'est lié à l'histoire, c'est lié au fait que la pharmacienne Laura connaît la ville, connaît son quartier, et on voulait jouer sur cette communauté. Donc on a réfléchi, et en fait, assez vite, la Lorraine s'est imposée, de par des liens tissés avec le bureau des tournages, par la qualité des techniciens qui sont présents, et voilà, pour des raisons de familiarité. La mini-série sera composée de 4 épisodes de 52 minutes. Pour la voir, encore un peu de patience, la livraison est prévue pour 2026. Le Grand Est qui décidément est une terre de tournage, ce dont on se réjouit. Et clôturons cette boîte à malice avec un bel entretien avec l'artiste, poétesse et écrivaine Rim Battal, qui a participé à la 2e édition du festival Politeia de Thionville, qui a d'ailleurs battu son plein avec 9000 spectateurs. La jeune femme signe aujourd'hui son premier roman poignant, Je me regarderai dans les yeux, paru chez Bayard. J'ai eu la chance de m'entretenir avec elle et je vous propose de retrouver une partie de notre entretien de ce pas. Rim Battal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Vous êtes artiste, poétesse, écrivaine. Vous publiez aujourd'hui votre premier roman, Je me regarderai dans les yeux, paru chez Bayard. Voilà, vous l'avez entre les mains. Il est question d'une jeune femme qui vit à Marrakech. Elle est adolescente et puis, pour avoir fumé une cigarette, elle va s'attirer les foudres de sa mère. Et ça va conduire cette dernière à lui imposer de lui fournir un certificat de virginité, ce qui se fait là-bas dans le pays. Cette jeune femme, elle porte votre nom dans le livre, mais est-ce que c'est votre histoire pour autant ou pas ? C'est notre histoire à toutes en fait. C'est l'histoire de toutes les jeunes filles qui, à l'adolescence, se découvrent femmes d'une manière ou d'une autre, ou se voient imposer des règles, des contraintes qu'elles n'auraient jamais pu imaginer en grandissant, en étant enfant, en ayant cette liberté qu'on accorde aux enfants, parce qu'on a un corps qui n'est pas encore sexualisé, sexualisable. Et à l'adolescence, on se retrouve projeté dans un tout autre monde, avec ces nouvelles contraintes, cette surveillance, cette intrusion des adultes dans nos corps. Et donc c'est dans cette mesure-là que c'est mon histoire. Mais c'est aussi en effet mon histoire de manière plus littérale, puisque on m'a demandé justement de fournir sur un plateau, de fournir un certificat de virginité suite à une cigarette fumée, ce qui peut apparaître extrêmement absurde, mais en fait on comprend très bien la logique de cette mère à travers le livre, et c'est justement le côté tellement absurde de cet événement-là qui peut paraître anecdotique qui m'a poussée à écrire ce livre, parce que je voulais comprendre, parce que je voulais qu'on comprenne aussi d'un point de vue extérieur. Je ne voulais pas que ni la mère soit diabolisée, ni qu'elle soit comprise aussi dans son geste et dans cette demande qu'elle fait, parce qu'elle est prise dans un système patriarcal qui pèse sur elle, et c'est un peu une sorte de volonté de protéger son enfant aussi. Le fait de lui demander un certificat de virginité, c'est une manière extrêmement maladroite de faire. C'est très violent. C'est extrêmement violent, évidemment, mais dans sa conception de ce qui est bon pour son enfant, qui est une conception très erronée, évidemment, et déformée par tout un système patriarcal et une société qui la pousse et qui l'a déformée elle-même. Mais elle essaye de protéger son enfant d'un mal qu'elle s'imagine. C'est vrai qu'on ressent une emprise familiale et une emprise sociétale. Et toutes ces femmes, que ce soit Rim ou sa mère ou bien sa tante, on sent que pour elles c'est très très compliqué finalement de résister.
Évidemment, mais on comprend aussi que chacune de ces personnes-là, de ces femmes, elles développent toutes des stratégies de survie à leur échelle et à leur façon pour essayer de louvoyer justement au milieu de ce patriarcat qui pèse sur elles toutes. Pour la mère, par exemple, on comprend qu'elle aussi, elle a dû fournir un certificat de virginité. Elle a accepté, ça a été vécu par elle comme une violence et elle le fait subir à sa fille aussi, mais parce que pour elle, c'est la condition, c'est pour laver l'honneur de son enfant, c'est pour pouvoir lui faire confiance et pour lui permettre de sortir et d'aller faire des études, de partir de la maison, etc. en toute confiance. Mais pareil, la tante lui demande de prendre un pseudonyme, tout le monde ment, tout le monde déploie des petites stratégies pour négocier des petites marges de manœuvre et des petites bulles de liberté finalement. Une vague envie de pleurer me brûla les yeux lorsque je croisais mon reflet pâle dans les vitres du train en marche. J'eus le sentiment que mon visage s'était arrêté pour toujours dans cette expression de douleur, crispée dans une adolescence infinie où je devrais toujours me cacher pour avoir le moindre geste, le moindre projet qui s'écarterait même le plus légèrement des convictions des autres. J'eus le sentiment terrible que je ne serais jamais autorisée à être moi-même, jamais belle selon ma propre idée de la beauté. Une sensation de manque m'emplit la poitrine, de solitude aussi, l'envie terrible de m'en griller une. Moi, qui ne fumais que pour rigoler, toutes ces péripéties et ces douleurs pour rien, ces insultes, me la faisaient apparaître comme nécessaire, comme une béquille pour tenir, une arme de subversion massive, la torche ultime de la liberté. Vous parlez de liberté aussi, c'est ce qui ressort quand même aussi de ce livre malgré tout, c'est assez bouleversant tout ce que traverse cette jeune femme. Il y a l'espoir et la liberté qui sont là aussi en toile de fond, toujours. Parce que c'est un personnage qui a un élan de vie qui est très très fort, qui a énormément de désir, mais de désir dans le sens large, comme pulsion de vie, qui a beaucoup d'humour aussi, et qui a une réflexivité quand même sur ce qui lui arrive, mais qui... À ce moment-là, en fait, c'est le fait de subir cette violence-là qui la réveille un peu, qui opère comme une sorte d'électrochoc et qui lui fait se poser des questions. Et là, le point de départ de sa déconstruction qui va l'amener à identifier ses propres envies à elle, qu'est-ce qu'elle a envie pour sa vie future, pour ses amours futurs, ses amitiés futures, quel rapport elle veut avoir avec son propre corps, avec sa propre sexualité. Et c'est un événement qui va être déterminant. Et elle arrive à surmonter justement toute cette violence et à nous faire une proposition très forte. C'est vrai, le final est... le feu d'artifice de la fin. Exactement. Et d'ailleurs, pour parler de la violence, dans une interview, vous dites « ce n'est pas mon livre qui est brutal, c'est le monde qui est brutal ». Et ça, c'est vraiment ce qui ressort aussi finalement de tout cela, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a opposé depuis toujours. Quand je faisais de la photo, on me disait « vos photos sont très violentes, madame ». Quand j'écris de la poésie, votre poésie est très violente et crue. Mais quelle violence, en fait, peut avoir la langue? Au contraire, pour moi, c'est vraiment... c'est l'inverse de la violence, vraiment. Ce qui est violent, c'est le monde, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on subit dans nos chairs et dans nos corps. Tous les jours, toutes ces micro-agressions sexistes et sexuelles, toutes ces micro-agressions racistes au quotidien qu'on peut vivre, ça c'est violent. En revanche, écrire pour essayer de comprendre et donner des outils à des personnes qui peuvent en avoir besoin, ouvrir les yeux des hommes et des femmes qui pourraient lire le livre, montrer aux mères qui pourraient lire le livre le point de vue de l'adolescente que peuvent être leurs enfants, leurs filles, leurs garçons même. Ça, ce n'est pas de la violence, bien au contraire, c'est une immense tendresse. Et justement, vous lui diriez quoi à cette jeune fille dans le livre et peut-être à travers elle à toutes les jeunes filles? Alors je leur dirais de se faire confiance, je leur dirais que liberté n'est pas délinquance, je leur dirais de faire très attention à elles, d'essayer de faire les bons choix, mais de faire vraiment confiance à leur intuition. Et je leur dirais aussi que leur mère et leur père ne sont pas des monstres à partir du moment où ils ne les agressent pas. Parce que voilà, on sait aujourd'hui que ça existe et dans une proportion très terrifiante, mais que nos parents peuvent parfois être maladroits, mais qu'ils veulent notre bien et que si ce sont des parents qui nous accompagnent,
accompagnent et qui font des efforts pour nous nourrir, nous loger, nous faire des études, et ben ça vaut le coup de les écouter aussi et de dialoguer avec eux et d'essayer de trouver un terrain de dialogue en fait qui peut être vraiment très émancipateur et pour elles, eux et pour les parents. Pour retrouver l'entretien complet avec Rim Battal, rendez-vous sur la chaîne YouTube Moselle TV Culture. Je vais notamment réserver un pétillant questionnaire sur la langue. Et puis sur cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir également retrouver l'ensemble des boîtes à malice pour les voir ou revoir. C'est donc tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, avec notamment l'écrivain Sébastien Passy, qui est de retour avec un polar bien dark, Bloody Mafia. Allez, à la semaine pro, bye bye. What is a bus? What is a Guatemala? What is a bus? What is a Guatemala? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.